Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Matthieu 5, 8. Aujourd'hui, dans notre civilisation des sens, la pureté et la chasteté sont aujourd'hui fréquemment tournées en ridicule, en dérision. Les diverses initiatives liées à la chasteté sont souvent transformées en plaisanteries. Le plaisir des sens occupe une grande part dans notre civilisation et une grande part du marché et de la technique de vente utilise l'érotisme comme instrument de profit. On met une belle femme dans un salon automobile afin que la vente de voitures ait plus de succès. Même chose pour une publicité de tuiles ou à côté du toit. Il faut mettre un corps de femme. Pour vendre des parfums masculins, il faut montrer de manière sensuelle un corps masculin. Le nombre de stimuli sensuels qui nous bombardent chaque jour rendent le cœur humain fatigué, alourdi et pauvre. Il est difficile de percevoir la présence délicate et non imposante de Dieu avec sa parole et son action, ainsi que la présence du prochain avec ses désirs les plus profonds quand la tempête des stimuli sensoriels dissipe notre attention. Il est difficile de voir le visage de Dieu dans le monde trouble des sens, comme il est difficile de voir notre propre visage dans l'eau troublée d'une flaque. Chaque sorte d'impureté provoque une pointe de cécité spirituelle et ferme les cœurs humains à Dieu et à l'homme. C'est dans ce monde que rentre Jésus avec sa béatitude. C'est une béatitude pour notre temps. Que signifie heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu? Le cœur. Regardons d'abord ce que signifie le cœur dans cette béatitude. Dans les Écritures, le cœur est l'intérieur de l'homme et son centre. C'est la conscience de la personne, un profond sanctuaire où l'homme prend conscience de ce qu'il est, où il réfléchit sur les événements et ses décisions sur le sens du monde et de tout ce qui fait sa vie. C'est ce lieu le plus profond où Dieu lui-même nous parle. En venant dans notre monde, Jésus ne nous satisfait pas automatiquement et de force. La présence de Jésus ne donne pas le salut d'elle-même. Cette présence doit être tout d'abord acceptée dans le cœur de chacun de nous, dans notre conscience, comme elle le fut dans le cœur de Marie, qui conservait, méditait, donnait vie à tout ce que Dieu lui avait dit. Elle est pure. Il est bien plus difficile de trouver le sens et la signification de ce mot. Pur est le contraire de ce qui est impur, sale, taché. Le cœur montre qu'il ne s'agit pas ici de la pureté extérieure, mais intérieure. Les biblistes discutent s'il faut comprendre la pureté du cœur au sens de la maîtrise sexuelle ou dans son sens plus courant, c'est-à-dire la pureté des intentions et des desseins. Les purs sont ceux qui possèdent une pureté d'intention, ceux qui n'ont pas de but caché ou des intérêts complémentaires, ceux qui ne sont pas uniquement concentrés sur leur propre profit et intérêt. Jésus introduit la nouveauté qu'a apporté Jésus et que sa spiritualité déplace l'accent de l'extérieur, de la pureté extérieure vers la sphère spirituelle, la pureté intérieure. Quand la Samaritaine demande à Jésus près du puits où est le lieu de culte, Jésus lui répond que ce n'est ni sur cette montagne ni dans ce temple, mais que le lieu du culte de Dieu est dans le cœur de l'homme. C'est dans notre cœur, dans notre pensée et dans l'action qui en découle que nous rendons gloire à Dieu.